Bonjour et encore très heureux de nous avoir là pour passer encore un petit moment avec le Seigneur. Comme nous l'avons dit, nous sommes un causerie autour du Seigneur où le Seigneur nous révèle ces choses. Donc, plus que voilà, des enseignes, plus que des copies que nous venons donner, nous venons parler de Dieu et nous avons remarqué que Dieu nous mène par un chemin qui est sans cesse nouveau, mais qui nous permet de comprendre mieux les chemins qui ont précédé. Donc, nous faisons des bouts de chemin, mais ça nous aide encore à comprendre un peu mieux ce qui était avant. Dieu avait commencé par nous révéler sur les dimensions et tout. Mais là, maintenant, nous comprenons un peu plus ce qui se passe au niveau des dimensions du cheminement que Jésus avait pris et comment les choses iraient. Nous comprenons, comme nous avions dit, que nous sommes à la croix, qu'en dessous de la troisième dimension, ça correspondait plus ou moins au parvis. Ça correspondait au parvis. Et que le temple commençait de la quatrième dimension par ceux qui vivraient dans le spirituel par la spiritualité. Nous avons parlé ces dernières réunions, je veux dire pendant ces derniers bouts de chemin que nous avons fait de toutes ces choses. Et nous pensons, nous voyons les choses un peu plus claires aujourd'hui, un peu plus claires aujourd'hui. Et nous pensons que Dieu nous révélera encore des choses nouvelles afin que nous voyions aussi un peu plus clair les sentiers que nous avons parcourus. Et nous savons que ce qu'il nous donnera aujourd'hui sera clair et nous comprendrons encore mieux demain. Parce que comme il avait dit à Daniel, certaines choses ne sont pas, peuvent ne pas être claires aujourd'hui, mais elles seront claires demain certainement. Parce que quand la lumière de Dieu est là à nous guider, certainement elle s'éclaircira. C'est ce qu'on va se passer, le chemin qui nous a amené dès le départ. Et nous avons toujours fonctionné ainsi. Nous avons sans cesse vu les choses un peu plus claires. Nous avons parlé la fois passée de l'œuvre de Jésus, de comment la foi qui était celle de Jésus, de comment Jésus voulait que sa foi soit comme il s'inquiétait. Voilà, il disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur terre. Il voulait vraiment que sa foi, cette foi qu'il est venu donner, qui était différente de celle des pharisiens, qui a commencé par être différente de celle de Jean, Jean qui l'a révélé. Mais il voulait vraiment que sa marque soit celle-là, soit précise pour que le monde, pour qu'on comprenne mieux tout ce qui tournerait autour. Il nous a parlé la fois passée de comment ses disciples, ceux qui finalement étaient avec lui, ceux qui étaient auprès de lui, parce qu'à ce moment, le Saint-Esprit n'étant pas à l'intérieur des gens, le Saint-Esprit était auprès des personnes, sur les personnes. Jésus qui avait quitté le Saint-Esprit, qui était l'Esprit de Dieu, il demeurait avec eux, parce qu'il a dit, vous demeurez, que maintenant, vous demeurez avec lui, et il sera en vous. Donc, avant, les disciples demeuraient avec Jésus, à côté de Jésus, ils demeuraient avec l'Esprit de vérité. Il a dit, cet Esprit de vérité sera en vous. Donc, eux déjà étant en demeurant avec l'Esprit de vérité, ils fonctionnaient d'une certaine manière. Parce que quand Jésus les envoyait, ils allaient avec l'esprit de vérité. Donc, avec l'esprit de vérité, il y aurait un certain type de marge, une manière d'opérer avec cet esprit de vérité, qui déjà devrait rentrer en eux. Et nous avons aujourd'hui la grâce qu'il est à l'intérieur de nous. Mais déjà, il avait dit comment l'esprit de vérité se comporterait avec eux. Ils sont partis, ils disaient, voilà, nous avons parlé la fois passée et c'est quelque chose qui nous fait comprendre encore beaucoup plus de choses. La manière dont il les envoyait disait, n'allez pas vers les Samaritains, les païens, allez vers les Juifs, les brebis perdues à la maison d'Israël. Et comme nous avions souvent dit, et comme Dieu nous a inspiré, que Dieu est d'abord préoccupé par ceux de la maison. Passer de la maison, tout commence par ceux de la maison. Jésus disait quoi? Je suis venu pour les brebis perdues à la maison d'Israël. Il disait, aimez-vous les autres. Ça veut dire, maintenez-vous, vous qui êtes dans, il le disait aux 12. Que vous qui êtes déjà, je peux dire, dans les ceux qui avaient déjà le royaume en vous, qui est déjà le royaume est à côté de vous. Vous vivez déjà un peu dans le royaume. Alors, sachez comment vous vous comportez. N'allez pas n'importe comment vers les autres. Vous devez les amener vers vous, mais respectez tous les managements, les codes du monde spirituel. Essayez de voir ce que Dieu vous envoie et ce que Dieu ne vous envoie pas. Parce que la vraie, je veux dire, la vraie œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. C'est un peu comme aller au milieu des loups. Parce que si on va vraiment avec l'esprit de Jésus, avec l'esprit de vérité avec nous, à l'intérieur de nous, c'est un peu comme aller au milieu des loups. Il a dit, ça doit être comme ça. Donc, nous avons vu que parfois, bon, si on dilue Jésus, on ne voit pas vraiment l'esprit, alors ça peut être différent. Mais si Jésus, on va comme dans les principes que Jésus disait, ça devrait être exactement cela. Et Jésus avait dit quoi? N'allez pas vers les païens, allez suivre les principes. Il a dit déjà la réunion d'avant, il nous avait enseigné ce qui arriverait, tout ce qui tournerait autour des,
de ses disciples quand ils iraient. Parce qu'il a dit à vous et donner connaître le mystère du royaume des cieux, de connaître comment gérer la situation. Mais aux autres, tu es donné un peu comme ça, quoi. Ils ne comprendront pas beaucoup. Et donc, Dieu nous a parlé, on a parlé la fois passée, et des choses qui caractériseraient cette marche avec la lumière, avec l'esprit de vérité. Avec l'esprit de vérité. Tout en se focalisant, comme il avait dit, des choses qui se passent dans les cieux, pas ce qui se passe sur la terre. Et nous avons parlé la fois passée de quand, je vais dire quoi, quand de ceux qui, tout ce qui annoncerait sa venue, quand ils disaient, quand ils vous diront, parleront des guerres, que voilà, c'est moi, à travers les guerres, à travers les phénomènes qui arriveront, les tremblements de terre et tout ça. Ces choses arriveront premièrement. Mais vous ne devez pas vous préoccuper. Donc, ce ne sont pas les signes. Que ceux qui vous parleront de cela, ne les écoutez pas. Parce que ça veut dire qu'ils vous entraîneront par les choses de la terre. Parce que les guerres, les tremblements de terre et tous ces phénomènes, ça arrivera premièrement. Mais ce n'est pas cela qui vont vous occuper. Que ceux qui vous diront ça, faites attention à cela. Ne les écoutez pas. Écoutez ceux qui vous parleront de ce qui se passe dans le ciel. De ce qui se passe dans le ciel. Parce que les choses, les guerres, les bruits de guerre, c'est ce qui se passe sur la terre. Et sur la terre, ça veut dire de la troisième dimension en descendant, le malin s'infiltre dedans. Il s'infiltre dans ces informations-là. Alors que ce qui se passe dans le ciel, dans la quatrième dimension en montant, dans les cieux, le malin ne s'infiltre pas. Donc, préoccupez-vous de ce qui se passe dans les cieux. Parce que ce qui se passe dans les cieux, le malin ne s'infiltrera pas. Ce qui se passe sur la terre, le malin prêchera. Il s'infiltrera dessus. Les signes qui se passeront sur la terre. Et les signes dans les cieux, c'est quoi? Le ciel qui sera en train de recevoir les personnes. Ce qui arriverait quand les gens auraient le Saint-Esprit. Tout ce qui est en train de rentrer dans les cieux. Préoccupez-vous de cela. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que de préoccupez-vous des brebis perdues à la maison d'Israël, de ceux qui sont déjà dans la maison d'Israël spirituellement, donc ceux qui sont de la quatrième dimension, de les maintenir dedans, de les aider dans cette perte d'iniquité. Et nous avons vu, puisque le but c'est quoi? Amener les gens là en suivant le chemin de Jésus. Donc nous devons tous nous préoccuper de ce qui se passe dans le ciel. Nous avions aussi dit une fois que tout ce qui est sur la terre, c'est une parabole de ce qui se passe dans le ciel. Tout ce qui est sur la terre, une parabole de ce qui se passe dans le ciel. Donc, en étant dans le ciel, nous devons plus comprendre les mystères du royaume des cieux, afin que les choses ne soient plus en parabole pour nous. Nous avions parlé une fois des réunions, le parler en langue qui se parlait parfois ici, et nous avons vu que le diable reproduit ce parler en langue. Pourquoi il reproduit cela? Parce que c'est des choses de la terre. Et nous avons dit, dans le ciel, le parler en langue a une autre signification. Parce que quand le parler, donc, c'est un peu comme le parler en langue de la terre, qui n'est un parler en langue, mais ça arrive en parabole. Donc, on le parle en parabole. Mais il ne faut pas que, si on est citoyen du royaume des cieux, que les choses soient en parabole pour nous, que les choses soient déchiffrées dans notre esprit. Parce que le parler en langue qui se fait parfois, qu'on parle un peu partout, nous avions parlé, c'est comme une parabole, une imagerie de ce qui se dit dans le ciel. Ici, donc, dans le ciel, quand ça vient, c'est déchiffré dans l'esprit. Donc, maintenant, la parole qui vient n'est plus en langue, mais elle permet de convertir le cœur. Elle s'adresse aux gens dans leur langue maternelle, dans le sens qu'ils sont convertis dans ce qu'ils ont, dans la langue qu'ils comprennent le mieux, de que c'est leur esprit converti. L'esprit converti. Donc, Dieu nous a donné aussi cette œuvre-ci afin que les choses ne soient plus en parabole. Parce qu'il y a beaucoup de choses en parabole. Nous étudierons même prochainement l'être humain en tant que parabole. Parce que le corps humain, c'est toute une parabole. Comme nous disions, l'être humain, le corps humain, c'est une parabole de ce que pourrait être Dieu. Afin que les choses ne soient plus en parabole pour nous. Que nous ne voyons plus le ciel comme étant une parabole, les choses de Dieu. Parce qu'à nous, il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Oui, bien sûr, Dieu nous a donné cette œuvre-ci. Nous n'allons pas dire que nous connaissions plus que les autres parce que il y a des choses que si Dieu ne nous avait pas révélées, on serait nous aussi dans l'ancien système. Nous serions là, puisqu'il nous a enlevé de l'ancien système du jour au lendemain, nous serions dans l'ancien système à marcher parce que les autres marchent. Mais, comme il avait été dit, peut-être c'est à nous que Dieu avait prévu pour que nous annoncions cela. Comme nous avions découvert juste avant l'enlèvement des sceaux, juste avant, peut-être il n'était pas donné à d'autres, mais juste avant, il y a un ange qui parcourait le monde avec un évangile éternel qui propulsait dans l'éternité. Et qui dit attention, pourquoi? Parce que pour 3 derniers sauts, parce que le ciel sera enlevé et tout ce qui va arriver sur la terre.
alors les choses commenceront par être vues de manière claire. Parce que le ciel est enlevé, on ne voit plus les choses de manière par imagerie. Comme Paul avait dit, tout ce qui est sur la terre, c'est une image de ce qu'il y a dans le ciel. Quand le ciel est retiré, donc les choses sont plus images, donc les messages sont plus clairs. C'est pourquoi nous pensons que c'est cet évangile que nous avons. Vous savez, quand les gens cherchent les anges, ils cherchent les gens avec les ailes. Alors que dans la parole, tous les anges qui venaient se présenter aux hommes, ils étaient des êtres humains. Ils étaient des êtres humains. Nous attendons les anges avec des ailes. Et nous avons dit, si nous voyons des gens avec des ailes, que ce soit dans les visions ou dans les choses, il est probable, nous le disons tranquillement, il est probable qu'on ait vu les anges de Lucifer. Il est très probable qu'on ait vu les anges de Lucifer. Parce que quand tout ce qui est ici sur terre est une imagerie de ce qu'il y a dans le ciel. Jésus même, Jésus était la parabole de ce que nous avons appelé Yeshua. Donc, tout ce qui ici est une parabole. Donc, quand vous verrez peut-être qu'un ange qui criait, on s'attend à un homme, à un ange avec des ailes et tout. Donc, nous, comme l'ange criait, nous annonçons ce message que Dieu nous donne comme un petit bruit, comme on dit, qui va dans le monde. Vous avez vu, nous avons la simplicité ici. Nous ne faisons pas de publicité. Nous ne demandons pas aux gens de s'abonner quand nous. Donc, pourquoi? Parce que, comme Jésus avait dit, le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. De manière que ça part comme un bruit doux et léger dans le monde. Afin que ceux qui réussissent à l'affairer, que l'œuvre de Dieu, puis que Jésus même n'avait même pas envoyé les disciples au païen et tout, pour que ce ne soit avec violence que les gens y entrent. Quand Dieu avait parlé avec Élie, comment il avait manifesté chez Élie, comment il avait parlé avec Élie, quand Élie est parti dans la grotte, il y a d'abord eu la voix de Dieu qui s'est parlé. Donc la parole a été annoncée qui semblait la même parole. Il y avait quoi? Des fracas, des bruits, ainsi de suite. Mais Dieu n'était pas dans tout ça. Les fracas peuvent être quoi? Tous ces bruits-là, tous ces prières en outrance, tous ces délivrances, toutes ces choses-là. Mais Dieu, authentique, n'était pas dans ces choses. Mais c'est dans un bruit doux et léger. Il n'y avait même pas d'un excès de manifestation, mais qui était puissant. Que Dieu s'est manifesté. Et il y a compris, parce que nous devons connaître vraiment ce qu'est le véritable royaume, ce qu'est la véritable foi de Jésus. Il est sorti pourquoi? Parce qu'il a compris que là, ici, était Dieu. Il a connu le caractère de Dieu, la marque de Dieu. Que Dieu n'est pas dans tout ce qui est folklorique, tout ce qui est brouhaha, tout ce qui est... Même si la parole est celle de Dieu. Dieu dans l'authenticité n'est pas dans ces choses-là. Parce que ces choses-là, c'est les choses de la troisième dimension. Parce que le diable reproduit ce que Dieu fait dans la... Dieu peut le reproduire à la troisième dimension. C'est pourquoi il parlait des bruits, des guerres, que tout ce qui fait du fracas. Attention à tout cela. Ne me cherchez pas dans toutes ces choses. Ne me cherchez pas dans toutes ces choses. J'ai vu l'autre jour un monsieur qui manifestait le pouvoir de Dieu. C'était quelque chose d'exceptionnel. Oui, il avait le pouvoir de Dieu. Mais dans la salle remplie, on entend que Jésus guérit encore, Jésus sauve encore. Mais une personne guérit, des gens guérissaient. Mais la plupart étaient en train d'exalter tous ces miracles, dit Jésus guérit encore. Donc nous avons dit la fois passée, Jésus a plongé une vie en nous. Et Jésus veut faire les choses à travers nous. Donc, vous voyez, quand les gens se focalisent à l'excès sur ces choses-là, nous avons dit que quand les esprits seront ancrés dans les temples, quand Jérusalem sera remplie d'armées des esprits, alors sachons que ça sera les signes pour lesquels, pourquoi que le royaume est proche. Parce que toutes ces choses, donc, toutes ces choses font voir encore plus clair tout ce qui se passe dans ce monde ici. Tout ce qui se passe dans ce monde. Tu voulais dire quelque chose, Richard, je t'ai vu, vraiment. Oui, en effet, tout à l'heure, tu parlais, et tout comme la fois passée, tu parlais de la mission que Jésus avait donnée à ses disciples quand il les avait envoyés dans les villes pour dire aller dans les maisons pour pouvoir voir les brebis perdues d'Israël. Et comme on l'expliquait ici, les brebis perdues, c'est des personnes qui ont reçu l'esprit, qui avaient déjà l'esprit sur eux, qui ont reçu l'esprit et qui commençaient à s'égarer. Donc, il fallait qu'on les ramène. Comme tu dis, as toujours dit, Dieu est intéressé principalement par ceux de la maison. Que c'est d'abord ceux qui sont ses enfants, c'est là où il investit le plus son énergie, c'est là où il investit le plus son attention. Cependant, j'étais
il y avait une question qui me crottait la tête, c'était le message qu'il avait donné à Paul en lui demandant d'aller pour les païens. Quand il lui demandait d'aller pour les païens, et je me demandais, est-ce que nos modes d'évangélisation, parce qu'il faudrait qu'on comprenne bien le mode d'évangélisation, comment on doit la pratiquer pour qu'elle soit le plus efficace possible. Parce qu'au départ, nous avions dit ici dans l'œuvre qu'il fallait qu'on ne va que vers ceux que Jésus a envoyés, que Dieu a envoyés, parce que Jésus disait, nul ne vient en moi si le Père ne l'attire vers moi. Et après, comme Jésus est lui-même venu apparaître aussi à Paul, après avoir dit à ses disciples d'aller seulement vers lui perdu d'Israël, bon, j'essaie de poser la question pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qui est clairement l'orientation, quelle est la joue qui s'apporte du fait que Paul est aussi envoyé vers les païens. Donc, c'est un peu la question qui crottait dans mon esprit. Je voulais pouvoir comprendre davantage et voir ce que tu partages avec nous. Toutes les deux œuvres, merci pour ta question, toutes les deux œuvres sont les œuvres que Jésus a instituées. Il faut d'abord se dire cela. C'est pourquoi nous disons souvent parfois, pourquoi les gens se confortent dans leur foi? Parce que ce que eux, ils pratiquent est dans la Bible. C'est ce que Dieu a donné. Mais il faut comprendre, et c'est aussi ce pourquoi nous sommes là, comprendre les subtilités de la parole, donc que les choses ne soient pas en parabole pour nous. Quand Jésus était apparu à Paul, on peut dire que son œuvre sur terre était terminée. C'est pourquoi il était venu, il avait créé le passage, il avait déjà fait ce qu'il fallait. Il y avait même déjà des gens, je pense qu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, non? Quand il est apparu à Paul. Donc ça veut dire que son œuvre était déjà terminée. Mais comme Dieu avait prévu un plan de salut pour tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir opportunité. Alors, d'abord, quand il fait son œuvre, il avait envoyé 11 de ceux qui étaient avec eux, à côté pour aller faire cette œuvre-là. Il a donné les directives. Et même quand il a envoyé Paul, il a dit quoi? Je te montrerai de quelle manière il faudra souffrir pour entrer dans le royaume des cieux. À cause de mon nom. Parce que je n'étais pas destiné aux païens. Toi, tu étais celui qui manifestait aussi ce côté du païen-là, qui persécutait l'Église. C'est vrai que tu avais ce zèle de Dieu, parce que même les pharisiens avaient le zèle de Dieu. Ils avaient le zèle de Dieu. Ils se disaient avoir l'amour de Dieu, beaucoup d'amour de Dieu, comme nous avons parlé la fois passée. Ils étaient dans les dimensions inférieures, dans la dualité et tout. Donc, ils étaient attachés à la foi de Moïse. Et Moïse, beaucoup de choses que Moïse disait, c'est Dieu qui avait institué ça, mais il n'y avait pas le Saint-Esprit. Donc, ce qui fait quoi? C'est qu'il n'avait pas. Donc, pour accéder au Saint-Esprit, pour ceux qui étaient des païens, pour ceux Paul, donc c'est quelque chose qui devait se faire avec violence. Avec violence. Et la plupart des personnes viennent à Dieu toujours un peu comme nous avons eu accès, à cause, nous sommes un peu les fruits de cela en quelque sorte. Parce que Paul, c'est l'évangélisation de Paul, le travail de Paul qui a permis que tous les païens, nous compris, rentrons dedans. C'est qu'il montrait pourquoi, comment, avec la violence qu'il faudrait pour rentrer sur Jésus, mais toujours avec les principes du royaume, quoi. Nul ne vient au Père, comme la parole dit, si le Père ne l'a pas attiré. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui se fera que le Père attire. Et il a justement envoyé Paul, une seule personne. Alors que les autres, on peut dire, les 11 symbolisaient ce qu'il avait envoyé. Et tous ceux qui avaient reçu un Saint-Esprit, donc il devait les entretenir dans l'esprit, les permettre de rester. Donc il envoyait Paul vers les autres pour qu'ils comprennent que, en fait, ils ne sont pas ceux qui ont droit dès le départ. Mais en manifestant la violence, ils peuvent rentrer dans. Comme la dame avait dit quoi? Même ceux qui ne sont pas conviés peuvent manger les miettes à la table. Il a dit quoi? Jésus a donné l'opportunité de salut. Donc, ça symbolise un peu l'œuvre que Paul devait faire. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, vu que même les Juifs, ce n'est pas comme si les Juifs aujourd'hui, nous sommes en conformité. En fait, c'était un exemple pour ceux qui seraient le Saint-Esprit. Il parlait des Juifs spirituels. Donc, tous les autres maintenant, il faudrait regarder les critères du royaume avant d'aller vers les autres. Donc, savoir que, a priori, Dieu ne nous a pas envoyé vers cela. Mais quand le système, parce que même l'œuvre que Paul faisait, par moment, Jésus l'a fait. Ceux qui venaient vers lui, qu'il n'était pas sur leur chemin, il n'était pas là pour lui, il avait dit, je t'ai pas dit, envoyé vers les bruits perdus à la maison d'Israël. Mais c'était ce qu'il faisait très peu. Et il les soumettait justement à manifester cette foi, à rentrer dedans, pour voir est-ce que Dieu a envoyé cela. Est-ce qu'il y a un chemin qui avait été tracé pour eux.
Donc, c'est pourquoi il a attendu que son œuvre se termine avant d'instituer Paul. Et bien sûr, en instituant Paul, il lui a donné ce qu'il fallait. Il a mis son esprit sur lui. Il a vu cette lumière-là. Et même Paul, quelle a eu cette lumière? Il a eu besoin de 3 jours pour réaliser quelle serait l'œuvre qu'il devait faire avant de commencer cela. Donc, malgré qu'il a envoyé vers les païens, le principe est toujours le même, d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et maintenant, là, de voir ce que Dieu a envoyé, de voir le chemin de lumière que Dieu a tracé pour les amener à voir le royaume, à travers celui qui a le royaume à l'intérieur. Et pour continuer, l'œuvre qui est précise, celle de Jésus. Celle de Jésus. Donc, c'est pourquoi le chemin est toujours le même, quoi. Le chemin est toujours le même. Je ne sais pas si j'ai quand même, voilà, si c'est satisfaisant. Voilà. Et bon, bien sûr, nous sommes un causerie autour du Seigneur, comme nous avons dit. Le Seigneur, nous sommes là toujours pour au-delà, pour que les choses viennent naturellement, pour toujours éclaircir ce chemin, cette lumière que Dieu nous a donnée, pour éclaircir, pour éclairer, je vais dire, le chemin, pour que, voilà, tout soit plus clair, que tout soit plus clair. Nous avons parlé, et le but, c'est quoi aussi? C'est que nous comprenons tout ce qui tourne, toutes les vérités de Dieu, tout ce qui tourne autour de Dieu. Nous avons vu la fois passée dans nos enseignements que Dieu avait donné justement, quand Paul parlait de la foi, la véritable foi de Jésus, la foi de Christ crucifié après la croix, que c'est une foi de folie, mais une foi qui rassemblerait en même temps les païens, comme on a dit, parce que lui, il était envoyé vers les païens, et les juifs, on peut dire ça. Donc, qui permettrait à ce que toutes les fractions puissent se trouver la vérité dans tout ça, trouver le chemin et faire, parce que Dieu veut donner l'opportunité à tout le monde, pour que tout le monde puisse migrer. Alors, Dieu a plaisir à livrer ses connaissances, pour que les choses ne soient plus en parabole. Vu que le ciel est prêt d'être retiré, la lumière de Dieu est en train de descendre déjà. Comme il avait dit à la fin des temps, il y aura beaucoup d'esprits sur terre, vos fils prophétiseront, les vieillards auront des sons, des visions. Donc, pour que les choses soient de plus en plus claires, afin que tout le monde puisse avoir l'opportunité de connaître vraiment quelle est la vérité. Et nous nous rendons grâce à Dieu pour que Dieu nous ait choisis pour ce type d'enseignement, pour apporter cette lumière et nous inspirer aussi dans ce chemin. Pour nous inspirer dans ce chemin. Et vous savez, il y a quelque chose de particulier dans cette marche avec Dieu. Parce que nous devons nous connaître bien. Nous devons nous connaître bien en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Connaître tout ce qui tourne autour du royaume. Pour pouvoir voir mieux, pour voir Dieu, le royaume à travers les personnes, et aussi pour voir ce qui n'est pas le royaume à travers les personnes. Vous savez, le diable, le malin a tellement travaillé dans le monde, il a tellement travaillé dans le monde que nous avons besoin de connaître tout ce qui tourne. Vous savez, quand on prêche, qu'on parle de Dieu, de la 3e dimension, ça crée beaucoup de confusion. Ça crée beaucoup de confusion. Parce que tout semble être de Dieu. En même temps, il y a des choses qu'on fait. Comme nous avons vu, la 3e dimension, c'est celle de l'éducation de l'esprit. Beaucoup de gens vont pas à l'éducation de l'esprit. Et finalement, même ceux qui entrent dans le royaume des cieux, on ne les mène pas à l'éducation de l'esprit. Alors, on finit par ne plus comprendre tout ce qui tourne autour d'eux-mêmes. Alors, parfois, on marche avec Dieu en se forçant à obéir à Dieu, à marcher selon les principes de Dieu. Alors que la foi en Dieu, la véritable foi en Dieu est naturelle. Est naturelle. La véritable foi en Dieu est naturelle. Le Seigneur souvient de vous et vous serez mes témoins. Il vous conduira dans toute la vérité et vous rappellera des choses que je vous ai dites. Donc, lui-même, le Saint-Esprit sera assez pour nous conduire. Comme nous avions dit, nous n'allons pas à Dieu parce que Dieu ne nous... C'est pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous avons manifesté le sang de justice. Alors, Dieu a vu quelque chose. Il nous a donné le chemin, justement comme nous parlions tout à l'heure, pour arriver à recevoir de lui. Et nous avions dit dernièrement que tout homme serait exposé à 2 fois l'Esprit de Dieu. Et c'est le principe qui a été commencé dès le départ. Cela a été fait avec Jésus. Comme ça, Jésus est venu montrer le chemin. Donc, Dieu a un mode clair de principe de fonctionnement. Et il fonctionne de cette manière dès le départ. Le but, c'est quoi? Purification de l'iniquité. La lumière qui vient séparer moelle et jointure. Et les effets de cette lumière sont toujours les mêmes chez tous ceux qui ont suivi cette lumière. Donc, c'est une lumière qui travaille de la même manière.
Et dans cette lumière, il y a déjà quoi? La puissance de Dieu, la parole de Dieu, la connaissance. Et plus on augmente, plus, comme nous avons vu dès la base, il y a déjà tout ce bagage à la parole. Mais plus la lumière augmente, plus tous ces événements augmentent. Nous avons dit que même cette lumière qui arrive sous forme de miséricorde a déjà des gestes de parole de Dieu et de puissance. C'est-à-dire que ça aide les intellectuels, les païens justement à trouver ce petit fil, à manifester un peu cette justice-là, qui pourrait leur donner l'opportunité. Comme on parlait des païens tout à l'heure, l'évangile vers les païens, pour donner justement cette opportunité de pouvoir justement aller voir le royaume et y aller, de manifester cette justice-là. Parce que c'est d'abord une lumière qui a pour première qualité la justice, parce que c'est une lumière juste. C'est une lumière juste. Donc, nous devons voir tout ce qui tourne autour de cela, que le principe est toujours le même. Nous avions dit, quand Dieu créé l'homme, le principe de ce qui s'est passé déjà, quand Dieu a créé l'homme, nous avions parlé de Yahushua, qui était venu pour planter le jardin d'Éden, avec la verdure, quand Dieu avait planté le jardin d'Éden. Nous parlerons un peu de ça pour comprendre encore quelque chose de plus clair, quelque chose qui nous aidera vraiment énormément. Quelque chose qui nous aidera énormément. Quand Dieu a créé l'homme, le premier homme, je ne veux pas dire Adam, le premier homme. Et on comprendra beaucoup de choses qui nous aideront à bien demeurer dans le royaume des cieux, à connaître qui nous sommes en tant que ceux qui finissent par arriver dans le royaume des cieux. Quand Dieu a créé le premier homme, il a créé le premier homme de la terre qui était restée, quand il avait séparé, comme il avait fait la division, il avait séparé de la lumière des ténèbres et de cette terre qui est sortie de l'eau. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme le premier. Après, il est venu planter le jardin d'Éden. Nous avons essayé, nous faisons juste un petit récapitulatif parce que ça nous aidera à aller dans ce que Dieu a à nous de dire aujourd'hui. Il a planté le jardin d'Éden, en Éden, un jardin en Éden. Et ce jardin, c'est quoi? C'était quelque chose de plus. Nous avons vu que ce jardin, c'était Yahushua qui amenait, parce que ceux qui écoutent, ils iront sur les anciens enseignements pour bien arriver. Donc, nous sommes dans un voyage. Donc, nous avons dit que ce jardin est amené par Yeshua. Parce que nous avons dit une fois qu'il faut différencier Yeshua de Jésus. Parce que Jésus est la parabole de ce qu'était Yeshua. Yeshua veut dire quoi? Je suis un peu, parce qu'on dit, mais là, tu pas chercher. Yeshua veut dire aide, veut dire sauver. En fait, en termes littéraux, ça veut dire crier vers Dieu lorsqu'on a besoin d'aide. Crier vers Dieu lorsqu'on a besoin d'aide, Yeshua. Ça ne veut pas dire que c'était un nom véritable. Comme Lucifer. Lucifer, c'était quoi? Porteur de lumière. Quelqu'un qui apporte la lumière, qui donne la clarté. Ce n'était pas un nom. C'est un peu comme si on peut donner une fonction à quelqu'un. Donc, c'était juste des fonctions qu'ils avaient. Ce n'était pas des noms. Yeshua, ce n'était pas un nom. C'était une fonction. Parce que c'est lui qui devait venir apporter toutes les, je peux dire quoi, l'iniquité qui était dans les étoiles, à travers le jardin, et venir dans la zone, être planté, comme nous avions dit. Et lui-même, il est venu, il a déchargé, il s'est séparé, il a laissé l'arbre, donc c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal est sorti de lui. Donc il a fait la même séparation. Il a sorti l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a sorti l'arbre de vie. Donc, c'était juste une fonction qu'il mettait. Il n'avait pas de nom véritable. Et quand Dieu a créé le premier homme, il n'avait pas de nom. Il a créé l'homme. Et il a fait quoi? Il a pris, nous parlons un peu parce que nous en avions parlé, il a pris l'homme, il a amené l'homme dans le jardin, dans quelque chose qui était pur, qui venait d'en haut. Le jardin représentait quoi? Parce que nous avions dit la terre ici est. Les dimensions, c'est un peu les dimensions de l'esprit. Parce qu'il a planté le jardin dans la terre, mais le jardin représentait un peu quelque chose de pur. Quelque chose qui viendrait d'en haut du ciel. Donc, il représentait plus ou moins, on peut dire, la 4e dimension. Il a pris l'homme qu'il a formé de la terre, il l'a amené dans le jardin. Donc, comme quoi, il a amené l'homme dans la zone de spiritualité, pour que l'homme soit spirituel. Pourquoi? Parce qu'il voulait que la procréation, le travail, donc, pour que l'homme, parce que l'homme porterait la descendance. Il voulait que tout se fasse dans le jardin. Que tout se fasse dans le jardin. Et il n'avait pas donné de nom à l'homme.
Quand Jésus me disait, je suis le fils de l'homme qui est dans le ciel, il n'aurait pas de nom de cet homme-là. Il disait tout l'homme qui est dans le ciel, l'homme qui est dans le ciel. Parce que quand nous sommes dans le ciel, nous n'avons pas de nom. Quand Abraham avait demandé quand Moïse avait demandé, autant pour moi, à Dieu, quel est ton nom? Dieu lui a dit quoi? Je suis celui qui suis. Ça veut dire parce que quand on entre dans le ciel, on n'a pas de nom. On ne peut pas être nommé. On peut pas. J'avais dit quoi? À celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Que seul lui connaît. Pourquoi parler de quoi? D'une manifestation nouvelle. Parce que le nom que nous avons, comme nous pouvons nous appeler moi, Blondel, Pascal, c'est le nom de la terre. Parce que nous étions de la terre. Quand nous entrons dans les cieux, nous n'avons plus de nom. Et Jésus l'avait dit qu'elle donnait les cas. Parce qu'il faut connaître bien qui on est de Dieu. Il avait dit quoi? Celui qui est, voici ce qui est lui qui est né de l'esprit. Il est comme un vent. Il sait où, on ne sait d'où il va, d'où il vient. On entend ses bruits, on entend. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas cataloguer. On ne peut pas donner de nom. Parce qu'il devient, on ne connaîtra ceux qui sont dans les cieux par leur manifestation. Ils n'ont plus véritablement de nom. C'est pourquoi il disait, je leur donnerai un nom nouveau. Et c'est pourquoi parfois le diable, avec le nom que nous avions, ce que nous avions comme manifestation, peut-être, il veut parfois accuser ceux qui sont dans le royaume des cieux, en leur rappelant ce qu'ils ont fait quand ils avaient des noms. Et parfois, pour ne pas connaître ce qu'on est, qu'on est de Dieu, on devient quelque chose de différent. On n'a plus de nom, on n'a que des manifestations. Jésus avait dit quoi? Il est comme qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a vraiment eu l'Esprit de Dieu. Il est comme du vent. On voit ses effets. Il va à gauche. Donc, c'est quoi j'ai dit? À moins que la personne dilue ce Jésus qui est à l'intérieur de lui, ne connaît pas qui il est. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui est véritablement né de Dieu et qui se soumet à l'œuvre, qui se soumet vraiment à ce Saint-Esprit. Qu'on attendra là qu'il soit doux, il sera dur. Qu'on attendra qu'il soit gentil, il sera différemment. Qu'on attendra qu'il s'asseye, il va se lever. Qu'on attendra que... Beaucoup de gens, c'est pourquoi nous comprenons bien. Il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu, mais on connaît tout sur eux. On connaît comment ils se déplacent, comment ils sont. Parfois, on attendra qu'ils montent, ils descendent. On connaît tout sur eux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'à un moment, même eux-mêmes, ils ont tendance à ne même plus comprendre bien comment ils sont. Parce que c'est la force spirituelle qui les accompagne est trop grande. Ils sont poussés par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit les fera manifester parfois dans la manière dont ils ne s'attendent pas. Ils ne comprennent pas. Parce que c'est une force spirituelle qui les pousse. Pourquoi? Parce qu'ils ont des noms nouveaux. Ils ont une nature nouvelle. Et qui lui aussi a de la puissance. Puisque le Saint-Esprit a une puissance qui les pousse. Quand vous voyez les gens dire on a le Saint-Esprit et qu'on comprend tous d'eux, on connaît leur marche clairement, on sait tout, c'est tous lié à la terre, aux choses de la terre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand il a créé, il a créé le premier homme, je vais dire comme ça. Il a amené le premier homme dans le jardin. Il a amené le premier homme dans le jardin. Il a fait quoi? Il a créé les animaux avec la terre qui était hors du jardin. Il les a amenés vers l'homme pour que l'homme leur donne des noms. Pourquoi il leur donnait des noms? Parce qu'eux, ils venaient de la terre. Ils avaient besoin des noms. Lui, il était déjà dans le jardin. Parce qu'il a pris tout ce qu'il a amené dans le jardin. Il n'a pas laissé ça, il l'a amené dans le jardin. Et étant dans le jardin, il n'avait pas de nom. Et lui, il a donné des noms à tous ceux qui étaient, à tous les animaux. Et comme nous avions dit, Dieu lui a fait ces choses pour voir si la connaissance était augmentée en lui. Parce qu'en consommant la vertu, les esprits qui étaient dans la vertu. Parce que, comme nous avons dit, Yeshua est venu avec l'arbre de vie, avec tous les esprits qui étaient dans les étoiles. Nous l'avions parlé clairement de cela. Peut-être ceux qui écouteront ici aujourd'hui, qui sont la première fois, ne comprendront pas grand-chose. C'est normal que cela soit comme ça. Parce que la véritable spiritualité ne peut pas être accessible à tout le monde. Jésus a dit quoi? Cela les donné en parabole afin que comprenant, ils ne comprennent pas. Donc, c'est fait comme ça pour que tout ce qui est sur terre soit une parabole de ce qui est dans le ciel. Les véritables choses du ciel ne sont pas données à tout le monde de comprendre. Donc, s'ils ne comprennent pas, c'est quoi on dit, si nous marchons vraiment par le ciel, les blancs du ciel, nous ne pouvons pas être compris dans ce monde-ci. Si les gens arrivent à nous comprendre totalement,
c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous marchons par la terre, où le système que nous avons mis travaille pour la terre. On n'est pas en train de travailler pour remplir le ciel. Ça veut dire qu'on remplit plus les choses de la terre que si on remplisse le ciel. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il a amené Adam, donc non, je dis pas Adam, quand le premier homme devait consommer toutes ses vertus, Dieu a amené les anneaux, pourquoi? Parce que si la connaissance avait augmenté en lui, en étant dans le jardin d'Éden, il avait consommé toutes ces étoiles, tout qui avait l'esprit des étoiles, toute cette vertu, la connaissance devait augmenter en lui. Alors, il aurait pu nommer tous ces animaux-là. Et là, je dois nommer cet amour. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'homme. Il fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Il retire une côte de cet homme-là. C'était quoi cette côte-là? Est-ce que c'était les côtes comme celles que nous avons maintenant? Parce que la femme a autant 24. J'ai découvert, nous, comme j'avais dit, nous étudions l'homme en tant que parabole. Parce que l'homme a 24 côtes, 12 de chaque côté. Hein? Donc l'homme a 24 côtes, 12 de chaque côté. Tout ça n'est pas, c'est toute une parabole. Mais nous parlerons de tout cela. Donc s'il avait retiré une côte, qui était ces côtes-là, ça veut dire que la femme devrait avoir une côte et l'homme 23. N'est-ce pas? Logiquement. Mais la femme a autant de côtes qu'on a dans le corps que l'homme. C'était quoi cette côte-là? Cette côte-là, en fait, c'était une nature qui est enlevée du premier homme, qui n'avait pas de nom, du premier homme. Et cette nature-là, il a dit quoi? Qu'il a retiré, et il a mené la femme vers l'homme. Mais l'homme n'a pas donné un nom à cette femme-là, il l'a appelée femme. Il l'a appelée femme pourquoi? Parce qu'elle est sortie de l'homme. Et il a dit quoi? Chair de ma chair et os de mes os. Ça veut dire quoi? Qu'il sortait de l'intérieur. Donc, du premier homme, Dieu en a sorti deux autres. Parce que le deuxième, l'homme qui est sorti, l'homme qui est resté, qui s'est réveillé, l'homme qui s'est réveillé n'avait pas les mêmes caractéristiques que le premier homme qui s'est endormi. Il n'avait pas la même nature, parce qu'une nature a été retirée de lui. Cette côte-là. Et cette nature, quelle était cette nature? C'est la même division. Vu que cet homme devait cheminer avec sa descendance, avec tout ce qui sortirait de lui. Ça nous aidera à comprendre encore plus clair ce qui s'est passé avec Marie, la conception de Jésus. C'est la même chose. Cet homme devait cheminer avec, c'est de la même manière que Yeshua cheminait avec les étoiles. Différemment un peu plus de ceux d'avant. Donc, quand il a retiré, comme il devait cheminer, alors il a retiré, il a dit, femme, je suis de nature. Mais là, dans la nature, là, c'est un peu la même division qu'il a fait entre Yeshua, qu'il a créé le luminaire, Yeshua et Lucifer. Il a sorti quelque chose de pur en l'homme. Parce que l'homme avait quoi? L'homme avait ses iniquités-là en lui. Il avait toute la descendance qu'il avait consommée de par les étoiles, ses iniquités en lui. Et le but de l'homme, c'est la purifier. Il devait faire continuer le système de purification de l'iniquité. Mais la nature qu'il a sortie de cet homme, premier homme-là, c'était quelque chose de pur. De la même manière qu'il a sorti Lucifer, qui était pur, et il a sorti Yeshua, qui transportait l'iniquité qui est passée des autres générations, et qui devait venir faire le voyage pour la purification de l'iniquité, qui devait aider dans permettre aux étoiles, aux esprits de purifier cette iniquité, de les sauver, de les aider dans cette perte d'iniquité. Nous avions expliqué longuement cela. Donc l'homme qui est resté avait, parce qu'il dit, on dit c'est l'homme qui a la descendance en lui. Il a la descendance en lui. Et la femme qui était sortie, c'était quelque chose de pur. Donc la femme qu'est-ce que la femme devait représenter? Ça devait être, comme il peut dire quoi? Un incubateur pur dans lequel l'homme enverrait je peux dire les esprits, les personnes pour la femme serve, je peux dire quoi, si je ne sais pas si c'était, mais bon, une sorte d'incubateur pur, pour que ces esprits passent 9 mois avec la femme et sont soumis à cette lumière-là, dans le jardin. Je vais dire en fait le plan premier qui était celui de Dieu. Parce que le but de cette œuvre, c'est quoi? C'est qu'on voit l'œuvre parfaite de Dieu comme Dieu l'avait instituée, avant que le malin ne vienne créer le trouble. Parce que si on comprend l'œuvre parfaite, on comprend mieux comment se comporter quand nous rentrons dans le royaume des cieux, quand nous recevons cette lumière-là. Et cela devait se faire. Donc, la femme, en fait,
étant plus... Nous, comme ça, les femmes aussi comprendront pourquoi Paul a dit certaines choses. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une génération compliquée. Compliquée. Parce que sinon, nous ne comprendrons pas pourquoi. Vous savez, bon, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Parce qu'on n'a pas l'amour de la vérité. On sait que si on dit cela, ça contredira toute notre marche. J'ai parfois demandé à quelqu'un que parfois on dit Dieu notre papa, Dieu bon, Dieu ceci. J'ai demandé aux gens, mais un père bon, est-ce qu'il peut envoyer un déluge pour tuer pratiquement tout le monde entier? Parce que tu vois, d'autres gens n'osent pas affronter la vérité pour dire certaines choses. Parce qu'on ne comprend pas en quoi Dieu est bon. Et on n'ose pas parfois, comme de la même manière quand on lit la Bible, affronter certains passages, on sait que ça nous conclura. Quand Dieu dit, voici les signes qui commencent à se conclure, en mon nom, feront telle chose. Alors on préfère croire à notre manière, pas la manière dont Dieu a dit. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces signes ne nous accompagneront pas. Alors ça nous entraînera dans une confusion. Alors on choisit ce qu'on veut. L'amour de la vérité n'étant pas bon, on choisit ce qu'on doit enseigner, ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc, qu'est-ce qui se passe? La femme serait cet incubateur pour permettre, parce qu'elle était de nature pure, pour permettre justement à tous les esprits que le premier homme enverrait dans la femme, à passer du temps, à être subi à cette première lumière que représenterait cette femme. Et après, en perdant maintenant les iniquités, quand cette femme sortirait cela, après, qu'est-ce qui se passe? De la même manière que la conception de Marie. Et il y avait l'arbre de la vie qui était la lumière, qui assisterait tout cela. Et quand il finirait, sortirait, il congerait l'arbre de la vie et il migrerait dès le départ. Dieu avait prévu comme ça, migrer au-dessus, faire une population, c'était quelque chose qui devait se faire en automatique. Et Lucifer devait être là pour présider tout cela. Donc les deux devaient présider la vie au-dessus. Donc présider, comme lui était quoi? Donc celui qui donne la clarté. Donc ils augmenteraient de la lumière, permettraient que tout ce processus se fasse dans les bons termes. Donc ce qui se produirait si tous les deux restaient dans le jardin d'Éden. Parce que c'est comme ça que Dieu avait prévu que les procréations se fassent en étant dans le jardin d'Éden. Donc tout ce qui sortait sur ce processus et tout serait passé prévu. C'est pourquoi justement les gens vivaient très longtemps. Parce que c'est un processus qui devait se faire beaucoup de... Donc, qui devait se faire d'une certaine manière. Mais après, pourquoi est-ce que nous avons vu justement pour Jésus que Marie était exposée, ayant appris la connaissance du bien et du mal, parce que là, il avait mangé la connaissance du bien et du mal. Il était exposé à la lumière pour frapper l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin que Jésus sorte. Et il a été dit quoi? La lune était sous les pieds. Donc, nous avons expliqué ça, comment la lune est rentrée, la conception de Jésus. On fait mention de la conception de Jésus. Donc, nous comprendrons pourquoi maintenant Lucifer est allé vers la femme. Nous avions dit une fois, nous avons dit quelque chose. Quand Jésus, qui était une parabole de Yeshua, si on dit Yeshua qui n'avait pas de nom, Jésus, lui, avait un nom. Il avait le nom Jésus. Parce que le Christ voulait dire l'envoyé de Dieu. Le Christ n'était pas son prénom. C'est Jésus, son nom, il avait un nom. Pourquoi? Parce qu'il est né dans cette dimension aussi. Il avait un nom. Et quand il reçoit le Saint-Esprit, donc justement, il entre dans sa fonction. Mais il avait un nom. Et justement, donc, quand justement, quand les enfants viendraient, ils seraient exposés à cette lumière et ils migreraient. Ils migreraient. Et justement, je parlais justement de cela. Pourquoi est-ce que Lucifer, il est allé directement vers la femme? Il savait que la femme était... Parce que comme nous avons vu quand Jésus, il allait dans le temple, il allait partout, il allait dans les lieux qui le caractérisaient, lui. Parce qu'il était le fils de Salomon. Parce que Salomon était un peu en lieu et place de David. Il allait dans les temples, il allait au portique de Salomon. Il aimait aller au mont des Oliviers. Parce qu'il allait dans les lieux qui le caractérisaient, lui. Alors là, Lucifer est allé vers la femme. Pourquoi? Parce que la femme est un peu, je peux dire quoi, le symbole de ce qu'était lui. De la même nature que lui.
il savait que la femme n'aurait pas eu de problème à l'accueillir, lui. Parce que la femme étant pure, donc quand Dieu avait détaché justement de cet homme initial, il a sorti cette nature pure, il a sorti l'autre, l'homme devait rester avec toute la descendance qui portait l'iniquité, qui passait dans cette génération-là pour la purification. Donc ce système-là, il savait que la femme ne l'aurait pas reconnu. Et la femme, quand elle est venue, elle a mangé la connaissance du bien et du mal. Ce que Dieu avait écouté, elle a acquis une grande quantité de ténèbres. Une grande quantité de ténèbres. Donc, elle a corrompu son être comme de la manière dont elle devait être. Et elle est venue vers le premier homme. En ce moment, il n'avait pas encore de nom. Et qu'est-ce que le premier homme, il n'a pas reconnu la femme? Pourquoi? Parce que la femme avait déjà un peu sa nature à lui. Il n'a pas veillé, il n'a pas été vigilant. Si elle venait, comme il savait comment elle était sortie de lui en tant que lumière, il l'aurait vu tout de suite. C'est quoi Dieu disait quoi? Souvent à ceux qui sont sénatés, d'être intègre. La femme est venue dans une autre nature. Elle a pu le tromper. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'esprit. Il aurait dû voir s'il était concentré et intègre. Mais il a écouté la femme. Il a obéi à la femme. Et Dieu s'est fâché. Dieu les a expulsés du jardin. Et quand ils les a expulsés du jardin maintenant, c'est en ce moment qu'ils ont eu des noms. Adam et Ève. C'est dans Genèse chapitre 2. Parce qu'en ce moment, ils n'avaient pas de nom. C'est qu'ils étaient expulsés du jardin qu'ils ont eu des noms maintenant. Adam et Ève. Pourquoi ils ont des noms? Parce qu'ils étaient dans la nature que Lucifer leur avait donnée. Ils étaient dans la nature que Lucifer les avait donnée. Et quand nous voyons ça, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Que quand nous sommes ici, puisque la plupart des gens vont, comme nous avions dit, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'intérieur. Et quand peut-être qu'ils rentrent dans le royaume des cieux, il faut qu'ils sachent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est frappant en eux déjà. Si nous, comme nous enseignons ces genres de choses, nous disons, si celui qui est dans le ciel, qui a vraiment reçu Saint-Esprit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est déjà frappant en lui, il n'a plus le péché original en lui. Les gens diront, ben, c'est de la folie. Mais quand nous avons expliqué, tout avait été clair. Tout était clair. Donc, nous devons connaître tout ce qui tourne autour de ceux qui sont dans le royaume des cieux et ceux qui ne sont pas dans le royaume des cieux. Quand ils sont sortis du royaume des cieux, ils ont eu un nom. Et là, maintenant, la terre était maudite à cause d'eux. Il a dit à cause d'Adam. Pourquoi? Parce que Adam ayant consommé la connaissance du bien, lui qui venait de la terre, la première, la cause d'iniquité a été grande. Et Lucifer, justement, est dans la zone de ténèbres. Il a fermé, il a créé un voile. Donc, on ne pouvait plus passer dans les cieux. Et Dieu a mis des chérubins pour protéger l'arbre de vie. Nous donnons des informations comme ça, juste pour aider à comprendre, comme nous sommes une discussion du Seigneur, pour comprendre mieux. Et parce que quand j'ai médité, j'ai compris pourquoi. Quand Dieu parlait à Moïse de reproduire ce qu'il y avait sur le trône, il a mis l'arche de l'alliance qui représentait le ciel en ce moment. Il y avait 2 chérubins. Il y avait 2 chérubins sur le temple. Mais quand Ézéchiel a vu ce qui arriverait prochainement, quand Jésus sera en train de venir, il a parlé de 4 personnes sur le trône. Et nous avons vu que ce qui était sur le trône, c'est quoi? C'est les 4 de toutes les générations de Dieu qui étaient avant la nôtre. La position d'Ismaël, la position de Isaac, Ésaü, Jacob. Mais en ce moment, nous voyons que il y avait 2 quand il montrait à Moïse. Et donc, par la suite, il serait 4 quand le peuple se retirait. Donc, on suppose que c'est eux qu'il a déplacés pour venir garder l'arbre de vie. Pour venir garder l'arbre de vie qui était dans le jardin. Et maintenant, pourquoi est-ce que, quand nous voyons même aussi, nous pouvons faire beaucoup de paragones, parce que le but, c'est quoi? C'est de comprendre. Vous savez, quand nous voyons Jésus, qui a eu 12 disciples, il n'y a pas eu de femme parmi ses disciples. On pourrait dire quoi? Que si on est dans la situation d'aujourd'hui, que Jésus était un macho, vous convenez avec moi. Bon, on n'oserait pas parce qu'on dit que c'est Jésus. Et quand on voit les choses que Paul disait, quand Paul disait, la femme ne doit pas enseigner, est-ce que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne peut pas enseigner?
il peut enseigner. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit enseigne. Mais pourquoi Paul refusait cela? Surtout dans le système des temples que lui-même avait institué. Parce que si la femme ne connaît pas tout ce qui tourne dans sa nature, elle pourrait devenir un problème au lieu d'être une solution. Parce que comme nous avons dit, la femme a... Lucifer, pourquoi il allait directement vers la femme? Parce que la femme représente ce que, est le symbole de ce que lui, il était lui. Une lumière. Et quand la femme rentre dans les cieux, c'est quoi quand Paul avait dit à la femme d'obéir, d'être soumise à l'homme? Mais si la femme ne connaît pas en quoi elle est soumise à l'homme, surtout dans notre génération, elle choisira, elle n'ira pas le physique, pas le fait d'obéir. Au lieu de... C'est comment toute la spiritualité qu'il y a derrière. Paul avait dit quoi à la fin? Que de toute façon que la femme soit soumise à l'homme, je le dis à cause de Christ et de l'Église. C'est ce qu'il avait dit, non? À cause de Christ et de l'Église. Et comme nous avons toujours dit, Paul lui disait toutes les choses, il n'allait pas dans le profond. Peut-être parce qu'il ne lui était pas donné de dire. Donc c'est à cause de quoi? Du salut des âmes. À cause des âmes. De cette mission de purification des iniquités. À cause de ce qui se passe dans le ciel. À cause de ce qui s'était passé. Parce que l'Église, c'est tout ce qui recevrait le Saint-Esprit. À cause du rôle de ce qu'était la femme. Parce que si la femme est soumise à l'homme, qui a beaucoup de connaissances, alors le malin elle ne pourra pas, même si le malin vient vers elle, parce qu'elle est le symbole de ce qu'est lui. Sa soumission à l'homme fera de telle sorte que le malin ne pourra pas la tromper. Donc elle obéirait à l'homme parce que elle reconnaîtrait, comme le monde spirituel fait, comme nous avions dit, l'autorité. Donc elle reconnaîtrait, elle se soumettrait à l'homme, elle écouterait. Donc pourquoi on dit ça? Parce qu'on a remarqué que même dans cette marche qui se fait, en fait, c'est plus, comme on marche plus par l'éducation de l'esprit, en fait, parfois les femmes acceptent de se soumettre plus par leur volonté que plus parce qu'elles ont compris pourquoi elles devraient le faire. La femme est plus portée justement à écouter le malin. Pourquoi? Parce que justement, et la femme a cette je peux dire quoi? Cette connaissance pure. On parle parfois comme ça des sixième sens, que la femme, pourquoi? Parce qu'elle a ses idées brillantes. Pourquoi? Vu à cause de la lumière qu'elle porterait. Et si on remarque même Paul, il a même dit aux femmes, soyez comme Sarah, qui appelait Abraham mon Seigneur. Donc Sarah obéissait à Abraham en toutes choses. Et pourquoi? Et il avait même dit, il a aussi dit quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, en étant chaste, en vous restant pur et tout, vous pourrez convertir l'homme. Mais il n'a jamais dit que l'homme convertirait la femme. Si vous avez remarqué ça. Paul avait dit qu'en étant comme ça, vous pourrez convertir, amener l'homme à changer. Pourquoi? Parce que la femme, étant rentrée au royaume des cieux, et en l'arbre la connaissance du bien et du mal, décrit en elle, elle retrouverait l'identité de cette première femme. Et l'homme étant soumis à sa lumière, perdrait les ténèbres. Le processus pourrait recommencer si bien que l'homme pourrait influencer et frapper l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'homme. Parce que l'homme par nature a la descendance à l'intérieur de lui. Il porte aussi un peu l'iniquité, plus d'iniquité en lui. Et il avait pris l'exemple de Sarah. Quand Sarah, même Abraham, c'est quoi nous disons, nous devons reconnaître tout ce qui tourne autour du royaume des cieux. Pourquoi Abraham s'était comporté de cette manière qu'elle a vu ces hommes-là arriver? Il avait vu, parce que nous devons reconnaître que ce soit les hommes ou les femmes, tous ceux qui ont la lumière, qui sont dans les cieux et tout. Abraham avait compris que ces hommes n'étaient pas des hommes, de par leur manifestation, de par leur poursuite, de par les choses. Et il a fait quoi? Il a dit, il a dit à ces hommes, il a invité ces hommes. Et il a fait quoi? Il a exposé Sarah à ces hommes-là. Abraham a beaucoup de serviteurs. Donc, c'est le même principe qui s'est passé, qui devait se passer dans le royaume des cieux, qui se passe toujours. Abraham avait beaucoup de serviteurs. Pourquoi c'est à Sarah qu'il a envoyé pour cuire le pain? Il est parti apprêter déjà un serviteur de faire le veau. Il a amené ça à Sarah. Et Sarah a fait un pain pour ses serviteurs, pour les cuire. Et lui-même,
ils ont servi. Parce qu'ils voulaient créer un fil de lumière entre Sarah. Que ce soit Sarah, il avait des serviteurs. Pourquoi la tenue a dit à Sarah, toi vas cuire pour ces hommes-là? C'est parce qu'il voulait créer une connexion entre Sarah, que la lumière de ces hommes recouvre Sarah. C'est pourquoi l'enfant qui est né de Sarah, c'est un peu comme un enfant qui naîtrait dans le jardin d'Éden avant que le premier homme et la première femme aient consommé la conscience du bien et du mal. Cette boule de ténèbres, ce péché originel. Parce que l'accouchement, la naissance d'Ismaël et de Isaac traduisent cette naissance de la femme égyptienne symbolisée, qui avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'intérieur d'elle. Et la naissance d'Isaac symbolise la femme qui n'avait plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était exposée à ces hommes-là. Comme on dit, quand nous exposons à quelqu'un qui a le royaume, son but c'est quoi? Frapper, décrire l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'intérieur de celui qui est là. Donc en l'exposant Sarah, et lui-même, lui il avait l'esprit de Dieu sur lui, Abraham. Donc lui, il symbolisait Dieu. Il était la parabole de ce qu'était Dieu. Donc, pour supposer que lui n'avait plus, avec cet esprit de Dieu sur lui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était frappé de lui. Donc, lui était un peu en quelque sorte dans le ciel. Et ayant Agar, qui était l'Égyptienne, qui est symbolisée ayant encore l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a donné naissance à qui? À Ismaël. Et pourtant, juste quand Sarah était exposée, elle, qui était exposée à ces hommes-là, parce qu'eux aussi, étant descendants, ils avaient l'arbre de la connaissance du bien. La lumière de ces hommes-là, ils ont dit quoi? Quand je reviendrai, tu auras un enfant. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était frappé elle, et la vie est rentrée en eux. Parce que quand la lumière rentre, quand elle a frappé l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'intérieur de quelqu'un, le processus de vie commence. Tout ce qui était mort reprend vie. Parce que c'est cette boule de ténèbres qui cause la mort, qui cause la destruction, qui cause l'iniquité, qui cause des maladies, toutes ces situations. Donc Isaac est né l'enfant de la promesse, ça veut dire l'enfant né dans le jardin, on peut dire. Parce que les enfants qui sont nés dans le processus que Dieu avait institué sont les enfants nés dans le jardin. Quand Dieu dit conduit les enfants dans le chemin du Seigneur, ça veut dire quoi? Si vous êtes dans le chemin du Seigneur, l'enfant qui naît a déjà l'arbre de la connaissance du mal et du bien frappé à l'intérieur de lui. Il va déjà avec, bien sûr, il pourra encore manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal lui-même en grandissant. Parce que c'est dans le monde. Mais s'il marche dans la pureté de ce qu'il a reçu, de ce que Abraham et Sarah ont donné comme progéniture, donc c'est pas symbole, quoi. Quand nous rentrons dans le royaume des cieux, et que, je peux dire, celle qui symbolise Sarah et dans le royaume des cieux, les enfants qui sortent avec l'arbre, donc dans le plan de purification d'équité que Dieu avait prévu dès le départ dans le jardin d'Éden. Que Dieu avait prévu dès le départ. Donc, l'accouchement de Sarah et celle d'Agar symbolisent le plan que Dieu avait prévu et le plan qui a eu place, qui a eu lieu. Et c'est ça que Paul essayait. Et il faut se dire que quand Paul parlait de ces choses, il parlait toujours un peu sous un blâme. Parce qu'il ne le disait pas parce qu'il était content. Parce que tous ces lettres qu'il envoyait, c'est toujours pour blâmer. Parce que les gens ne faisaient pas ce qu'il fallait. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il fallait. Tu vois, parfois, vous voyez, on applique ça comme ça, là, sans comprendre que ce n'était pas des lettres qu'ils écrivaient juste pour que j'applique. C'est parce qu'ils blâmaient ces gens parce qu'ils ne marchaient pas sur le chemin. Ils ne marchaient pas sur le chemin. C'était pour leur dire comment on retrouverait le chemin pour que comprendre finalement. À un moment même, il s'est fâché. Il a dit aux femmes que, mais, est-ce que c'est par vous que Dieu a parlé? Il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Et pourtant, quelque part, le Saint-Esprit dirait quoi? Que vous serez tous enseignés de Dieu quand vous recevrez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vous enseigne. Donc, vous voyez toute la confusion qu'il y a dans le monde, le fait de ne pas comprendre les choses spirituelles. Le fait que ce livre arrive dans les mains des personnes qui n'ont pas d'esprit, surtout qui ne marchent pas par la stricte vérité de Christ. Et qui sont dans le système que le malin a mis sur pied. Que le malin a mis sur pied. Et ce n'est pas pour hasard où celui qui a fait le plus de temples, c'était Paul.
Parce qu'il était justement l'apôtre des païens. Et c'est lui qui a justement beaucoup enseigné un peu dans ces choses. Pourquoi j'essaie? Donc c'est la sagesse de Dieu qui a voulu comme ça, afin que seuls les violents puissent rentrer dans le royaume des cieux. Afin que, comme Dieu disait, comprenant, ils ne comprennent rien, voyant, ils ne voient rien. Et que c'est avec violence qu'on puisse y arriver. Donc si, et c'est ce que Dieu, en fait c'est le même processus qui se fait depuis. Même quand, je vais dire quoi, la naissance d'Isaac, il naît comme ça, et même, quoi, Ismaël, Jacob et Ésaü, c'est presque les mêmes principes. C'est pour qu'on comprenne mieux tout ce qui tourne autour de ça, comment nous devons, comme ça la femme comprend mieux pourquoi elle doit être soumise à l'homme. Que ce soit pas quelque chose qui naît de sa volonté. Et nous voyons aujourd'hui, même quand des femmes arrivent au Saint-Esprit, en fait, c'est plus comme une faveur dans le sens qu'elle peut choisir quand l'être et quand ne pas l'être. Quand les choses ne vont pas comme elle pense, alors elles ne le seront pas. Mais quand les choses vont comme elles ne pensent pas, alors elles sont soumises. Donc c'est quelque chose qu'on s'efforce à le faire. Alors le Saint-Esprit nous conduit naturellement ça. Tout ce qui est de Dieu est naturel. C'est naturel. Mais qu'est-ce qui fait que les choses ne sont pas naturelles? C'est quand on n'a pas compris la vérité, la lumière, la spiritualité derrière les choses. On n'a pas vu le chemin spirituel derrière les choses. Et comme aussi, tout est amené par l'éducation de l'esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, justement, au-delà, on a enseigné des mots pour que les scientifiques comprennent mieux les juifs et tout. Aujourd'hui, pour que les femmes comprennent mieux tout ce qui tourne autour d'eux. Paul a dit quoi? Soyez soumis à cause de Christ et de l'Église. À cause de ce qui se passe dans le royaume des cieux, pas ce qui se passe sur la terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Parfois qu'on a mis le système de Moïse sur pied. C'est facile de passer par ailleurs. Quand la foi de Jésus n'est pas celle qui est vraiment précise. C'est facile. Si la femme comprend que ça cause fait pourquoi? Parce qu'elle est le symbole de ce qu'était Lucifer. Et que si elle n'est pas soumise à l'homme, aussi bien sûr, il faut veiller à ce que l'homme arrive dans le jardin d'Éden. Mais en se soumettant, en étant résistant, parce que, oui, bien sûr, il faudrait, le but c'est Christ et l'Église, reproduire le plan de purification de l'équité. Et nous avons dit clairement que si quelqu'un a le Saint-Esprit, la lumière de Dieu, et que l'autre devient un obstacle, là, Dieu lui-même réglerait la situation. Parce que c'est une lumière tellement puissante que de la même manière, elle peut bénir, de la même manière, elle peut consumer et repousser. Elle peut consumer et repousser. Nous avons vu, comme nous parlons, le système que Moïse a mis partout, les temples et tout. Qu'est-ce qui se passe? Oui, des gens parfois ont l'Esprit de Dieu. Ils ont vraiment eu une révélation de Dieu. C'est pourquoi parfois beaucoup ont marché de pas par la foi de la folie. Et ils sont partis quoi? Instituer ces temples. Et nous avons dit d'ailleurs clairement, sans nous cacher, que Dieu a dit, quand les esprits sont là, sortez des temples. Nous le disons, nous ne cherchons pas à savoir si les gens, ça les plaira ou pas. Nous avons un message à donner. Comme ces temps qui criaient d'une voix douce et légère, nous la disons. Que ceux qui ont le cœur plus libre la feront. Alors, des systèmes ont été mis sur pied, de telle sorte que, parce qu'on ne va pas à l'éducation de l'esprit, de telle sorte que, je veux dire quoi? Que les femmes parfois puissent coexister. Nous avions dit l'œuvre de Dieu, la plus grande délivrance que nous devions, que vraiment doit faire des gens, c'est de l'ignorance. L'œuvre de Dieu peut être claire, lucrative, comme nous avons dit. Imaginez si vous prenez une femme qui n'a pas compris pourquoi la spiritualité à cause de Christ et de l'Église. Vous créez un système où elle a ses honneurs, n'est-ce pas? Elle a ses honneurs. Elle a le matériel, dans le sens que l'argent, parce que dans ce système, imagine le système de Moïse, on apportait des sacrifices et tout, et que l'œuvre au vu des hommes prospère parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre, mais il y a peu de choses qui se passent. C'est de telle sorte que les gens n'arrivent pas vraiment au Saint-Esprit pour manifester cette puissance de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et nous avons vu plusieurs œuvres
Ou parfois, nous-mêmes, nous allions dans ces œuvres, ou parce qu'on a des enfants, on nous appelle papa, maman. Alors, on juge de cet orgueil-là. Comment vous penserez que si une femme est dans ce système, bien sûr qu'elle écoutera. Bien sûr qu'on aura l'air. Pourquoi? Parce qu'on a créé un système en place où elle écoute. Mais si on enlève ce système, est-ce qu'elle obéit? Elle ne ferait pas ce que la première femme a fait pour en recevoir un non-Ève. Et c'est justement pourquoi il y a dans ce système-là que les choses sont pas à la perfection. On manifeste les caractères justement de la troisième, des parvis, il peut dire, des autres dimensions, que c'est de la spiritualité. Que c'est de la spiritualité. Je vais donner un exemple. Vous savez, on parle ici pour... Il y a un homme de Dieu que j'ai quand même beaucoup apprécié. Et si on marche par ce système, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de faire beaucoup de choses pour combler la distance qu'il y a entre nous et Dieu. Et ces gens, justement, qui ont reçu Dieu là, ils font beaucoup de choses pour garder cette distance. Pourquoi? Parce que ce Dieu n'est pas resté à l'intérieur. Peut-être rester beaucoup sur eux. Nous avons même des témoins concernant cela. Il y a un homme de Dieu que ceux qui connaîtront de quoi on parle. C'est un homme de Dieu qui est parti il y a très peu de temps. Qui est parti il y a très peu de temps. Dans le sens qu'il est mort, quoi. Mais il avait fait, c'est l'un des hommes de Dieu qui manifestait le plus le pouvoir de Dieu. Mais bien sûr, il faisait beaucoup de choses, tous, comme un peu dans le système de Moïse, pour combler la distance entre Dieu. Il y avait beaucoup de manifestations de puissance, de guérison et tout cela. Mais justement, comme nous avons dit, comme j'ai dit en début de réunion, combien de gens dans tout ce système manifestaient ce Dieu-là? Alors que, comme lui-même le disait, tous sont censés manifester le pouvoir de Dieu. Mais pourquoi, malgré qu'il le disait, la plupart ne le faisaient pas? Parce que le système qui était mis en place, étant celui de Moïse, ce n'est pas un système qui était concentré sur tout ce qui se passait sur la terre. Et c'est quoi, même si, comme nous l'avons dit à la fois, même si on arrive à faire arriver quelqu'un dans les cieux, très peu, la plupart étaient sur la terre. Et quand justement il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Ses plus proches collaborateurs, tous les prophètes qui étaient là-bas, parce que aussi, le peu qui manifeste le pouvoir de Dieu, ils sont tous partis. Sa femme a repris, je peux dire, le ministère de l'Église. Puisque comment ça peut se faire que tous les collaborateurs partent, surtout ceux qui manifestent le même pouvoir, aucun n'a accepté de rester. Parce que l'œuvre de Dieu devient une institution. Et justement, on a fait un système pour mettre ce monsieur. Pourquoi nous disons cela? Nous sommes à l'époque où, de toute façon, nous n'avons jamais choisi mettre le sabre sur la vérité. Parce que c'est une œuvre parfaite pour donner le parfait exemple de ce dont nous parlons. De ce dont nous parlons. Et justement, on l'a enterré dans cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'on savait ce que peut représenter les os d'un prophète, de quelqu'un qui a l'esprit de Dieu fort sur lui. Et justement, peut-être les miracles peuvent continuer à se manifester de la même manière que quand quelqu'un était tombé sur les os d'Élisée, il a ressuscité. Ce qu'il y avait sur ce monsieur continue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement sa femme qui a repris le tout. Parce que parfois, on a pourquoi? Parce que le système était mis en place. Peut-être parce qu'elle n'a pas bien compris ce qui se passerait, le pourquoi de sa position là où elle devait être. Est-ce qu'elle n'avait pas le Saint-Esprit? Oui, je suis sûr qu'elle a le Saint-Esprit. Parce que pour pouvoir rester à côté d'un monsieur pareil, il fallait avoir le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'elle a compris tout ce qui tournait autour de l'œuvre, autour du plan de Dieu? Je ne suis pas sûr. Sinon, elle n'aurait pas repris. Elle n'aurait pas, je peux dire quoi? Repris tout le ministère comme une affaire de famille. Et tous ceux qui viennent là maintenant, là, et que beaucoup ne manifestent pas Dieu, le même système continue. Est-ce qu'ils ont l'amour de la vérité? Parce qu'ils auraient dû se poser la question, mais comment ça se fait que... Et Dieu seul sait si c'est un monsieur que j'ai apprécié. Et que j'ai apprécié parce que je crois que c'était un authentique homme de Dieu. Peut-être qu'il ne lui était pas donné cette vérité de... Parce qu'il parlait aussi beaucoup de la lumière. Et comme on dit souvent, quand Dieu, les gens ont
la rencontre avec Dieu, connaître Dieu, directement le malin les oriente vers le système dans lequel lui s'exaltera le mieux. Et justement, ce monsieur était l'un des précurseurs de cette foi-là, cette délivrance, cette manifestation de puissance, où les esprits étaient remplis dans les temples. Oui, les délivrances arrivaient, les guérisons arrivaient, toutes ces choses arrivaient. Mais combien parmi tous ces gens manifestaient Dieu? Croyant, comme Dieu disait, voici les signes comment ceux qui ont cru. À mon œil, ferait telle chose. Oui, parfois, qu'est-ce qui se passe? Le Dieu était tellement à l'extérieur des personnes que, oui, de la même manière que Paul, il envoyait ses avertissements pour que les gens guérissent. Ce que Jésus ne faisait jamais. Ce que Jésus ne faisait jamais dans la foi de Jésus. Ce n'est pas parce que le pouvoir est là qu'on le manifeste n'importe comment. Nous allons aussi dire que c'est parce que Dieu nous a montré cela, nous a dit, nous a enlevé de ce système. Peut-être nous serons aussi là-dedans. Donc, c'est pourquoi nous disons clairement que Dieu nous a envoyé ce message comme un bruit doux léger. Nous ne sommes pas dans la critique. Nous sommes juste en train de lever la lumière pour que tout le monde puisse encore y arriver. Puisque déjà nous avons dit des éléments là que des éléments dans l'enseignement que Dieu nous a révélés. Que quand Jérusalem sera rempli des armées, les temples seront remplis, les temples sont le symbole de Jérusalem, seront infestés les démons, les armées, où il y aura les esprits n'auront plus de problème à être en masse dans les églises. Parce qu'ils savent que si on les chasse, ils reviennent. Ceux-là n'arriveront jamais à manifester le pouvoir de Dieu. Tout le monde est dans les ailes. Le diable aime même ce business-là. Peut-être ceux qui l'ont lu n'ont pas compris parce que Dieu n'avait pas révélé. Parce que Dieu, dans sa sagesse, c'est quand il révèle les choses. Peut-être qu'il a voulu révéler juste avant l'enlèvement des ciels, avant l'entrée dans le Jourdain spirituel, afin que tout le monde le comprenne. Mais cette voix part comme une voix douce et légère dans le monde. Quand nous parlons même cet exemple-là, et nous ne donnons pas de noms, pour que parce que même ceux qui sont allés là-bas, c'est ceux, par exemple, qui avaient déjà soif de quitter de leur situation. Ils avaient soif de quitter de leur situation. Je crois que beaucoup dépensent beaucoup d'argent pour aller trouver, ils dépensaient beaucoup d'argent pour aller trouver ce Messie. Ils sacrifiaient, il y a beaucoup pour leur foi. Mais comme le système était celui de Moïse, alors peut-être ils n'arrivaient pas à ce qu'il fallait. Donc, quand nous donnons cela avec cet exemple qui est probant, parce que c'est à partir du ministère de ces messieurs-là que beaucoup sont allés dans ce sens. Je crois que vous connaissez de quoi je parle. Je pense bien. Vous connaissez de quoi je parle. Bien sûr, bien sûr. Donc, le but, c'est quoi? Que le royaume des cieux soit mieux compris. Et surtout, le rôle important qu'a la femme dans le royaume des cieux. Paul avait dit quoi? Que c'est à cause de Christ et l'Église. Il a associé le rôle de la femme à l'Église, au salut des âmes, à ceux qui seront sauvés. La femme a un rôle très important. Pourquoi? Parce que la nature première de la femme était pure. C'est quoi Dieu a dit? Que la femme serait une aide à l'homme. Donc, le même rôle que Yeshua, les deux luminaires qui devaient présider l'opération. Lucifer qui était quoi? Qui apportait la lumière, qui donnait la clarté. Yeshua qui venait, donc la lune, il est le seul la lune qui devait présider tout cela. La femme aussi aurait ce rôle-là, de présider, ce rôle qui est très important, de présider l'opération. Mais pour que ce rôle soit fait à merveille, il faut qu'elle comprenne en quoi elle doit être soumise à l'homme. Que ce n'est pas quelque chose de la volonté personnelle, quelque chose de l'éducation de l'esprit, d'apprendre à ordonner, quelque chose dans le sens qui dépendrait de sa volonté personnelle. Mais il en va du suivi des âmes. Il en va de l'Église de Christ. Et beaucoup. Et si la femme rejoint son rôle premier, elle aidera beaucoup à faire rentrer les gens dans le royaume des cieux. Elle permettra à ce que l'iniquité soit purifiée au mieux. Parce que la base de la femme était pure. C'est quoi la parole même dit même que quoi? La femme sage bâtit la maison. La maison peut être aussi le ciel. Donc la femme comme Sarah, la femme qui n'a plus l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal à l'intérieur d'elle. La femme qui a l'iniquité, qui maintient sa position, permettra à ce que les enfants qui sortent des reins d'Adam, parce que la descendance est de l'homme, que cette descendance sorte de manière pure.
Et elle peut conduire les enfants mieux dans la pureté. Elle peut bâtir cette maison-là et permettre même qu'à cet homme-là, même s'il n'a pas encore mangé, parce qu'ayant déjà la descendance qui contient déjà un peu d'iniquité, puisqu'il doit faire continuer le processus de perte de l'iniquité. Donc, la descendance, l'homme est déjà un peu de cette nature-là, qui est un peu mélangée, je peux dire ça. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Isaac, non, à Jacob et Ésaü? Le plus petit sera assujetti au plus grand. Le plus grand sera assujetti au petit. Merci Pascal. Le plus petit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Il ne parlait pas de grandeur en termes d'âge, tout ça. Il parlait en termes de nature. Celui qui est le plus pur. Parce que c'était le système de ça. Lucifer devait être assujetti à Yeshua. Parce que Yeshua, l'homme, a la même nature que Yeshua avait. Donc la femme, étant le symbole de Lucifer, étant quelque chose de plus grand, devait être assujetti à l'homme pour que le processus... Parce que Yeshua et Lucifer étaient censés présider. Le soleil et la lune étaient censés présider le jour et présider la nuit. Présider tout ce système, l'opération de paix de l'iniquité. Alors, la femme, de la même manière, parce que le symbole de Lucifer, devait être totalement assujettie. Si Lucifer a raté de le faire, la femme peut le faire encore si elle rentre dans le royaume des cieux. Si les deux ont la connaissance du bien et du mal, bon, ce qui arrive, arrive. Tous les deux sont hors du jardin, la terre. Mais c'est même ce qui se passe aussi, pour ne pas connaître tout cela. Quand Dieu disait, quand Dieu a dit à Ève qu'elle a reçu le nom, parce qu'elle est sortie du jardin d'Éden, tu reçois un nom. Le nom, c'est quoi aussi? C'est lié aux ténèbres que tu retiens à l'intérieur. Le nom est lié aux ténèbres, à l'amas des ténèbres qu'on reçoit à l'intérieur. Tu vois, quand cet amas des ténèbres est retiré de nous, par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché, nous n'avons plus de nom. Quand vous recevez le Saint-Esprit, ne vous faites plus dire. Si vous appelez pas les noms physiques, sachez que ce ne sont plus vos noms. Il ne faut plus qu'ils vous accusent par les noms qu'on vous a donnés quand vous n'étiez pas dans les cieux. Parce que nous avons des noms nouveaux, des manifestations nouvelles. Nous devons connaître ces choses. Nous devons connaître ces choses. Le plus grand, c'est assujetti au plus petit. Donc la lumière de Ève. Et quand qu'est-ce qui se passe? Je ne lis pas, on pourrait partir lire. On pourrait lire, mais je préfère parler pourquoi? Parce que c'est comme ça l'œuvre de Dieu, pour qu'on ne soit pas attaché à la lettre. Et quand il a dit quoi à Ève? Tes désirs seront portés vers ton mari et il te dominera. Pourquoi? Parce que le désir de Lucifer enviait Yeshua. Parce qu'elle a mangé l'arbre de connaissance, elle a commencé par manifester le caractère que manifestait Satan. Je ne vais pas dire Lucifer. Parce qu'elle a mangé l'arbre, il est venu, il est rentré dans la zone de ténèbres, il est devenu Satan. Il a acquis beaucoup de ténèbres, étant une grande lumière. De là, parce que l'iniquité s'est trouvée en lui. Lui qui était pur, il n'était pas porteur d'iniquité, il était lumière. Mais en disant de ténèbres, l'iniquité s'est trouvée en lui. Et du coup, il a commencé par désirer ce que Yeshua avait. La mission de Yeshua et tout. C'est quoi la femme aussi? Ayant mangé l'iniquité, ses désirs étaient portés. Quand on parlait des désirs se porteront vers l'homme, on ne parle pas des désirs charnels. Des désirs, je ne sais pas, des sexualités charnelles. Parce que celui-même qui a plus de désirs, c'est plutôt l'homme. Surtout si on n'est pas du... Donc, il ne parle pas de ces désirs. De la même manière que la côte qu'on avait enlevée n'était pas les côtes normales. C'était carrément de la nature. Puis la femme a maintenu ses 24 côtes. Donc, elle dit, tes désirs seront portés vers l'homme et l'homme te dominera. Pourquoi? Parce qu'ayant aussi l'arbre de la conscience du mal et du mal, il t'opprimera. Non seulement on comprend ce qui se passe quand on est dans les cieux. Pour que la femme n'aille pas par les choses, comprenne pourquoi, en quoi elle doit être soumise, que c'est une chose naturelle. Et que si même l'homme n'a pas, elle est soumise, et si sa lumière est trop grande, si l'homme ne veut pas peut-être marcher, se laisser conduire, ça peut le conduire sinon, Dieu créera ce qu'il créera, afin que, parce que Dieu chérit l'esprit qu'il a, surtout l'arbre de vie que les gens reçoivent. Comme ça, on saura comment se comporter le royaume des cieux. Et là, il dit quoi? Si on peut continuer, je vais en parler. Pour rendre un peu les choses plus claires. On comprend pourquoi
le Satan était parti vers la femme. Parce que les esprits partent toujours vers ce qui les symbolise eux. Et on va dire quoi? Si on regarde devant, et quand ils ont vu Dieu, qu'ils ont mangé là, pourquoi ils sont cachés? Parce que les ténèbres, la main des ténèbres crée la confusion sur la vie des gens. Quand ils ne savaient pas manger, ils étaient nus. Mais ils se cachaient, ils n'en avaient pas honte. Parce que la honte, c'est quoi? C'est les ténèbres. Quand on dit quoi? Qu'ils n'étaient pas nus. La honte n'était pas sur leur vie. Ils n'en avaient pas honte. Mais quand tu reçois cet amas des ténèbres, la honte, automatiquement, c'est ça sur ta vie. La honte, c'est quoi? C'est la maladie, la souffrance. À Ève, il a dit quoi? Tu accoucheras avec douleur. Parce que tu n'es. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie de la présence, elle est sortie du jardin d'Éden. C'est quoi quand on peut dire que nous recevons le Saint-Esprit pour ne pas connaître Dieu? On se met à manifester les choses de ceux qui n'ont pas encore l'arbre de la connaissance du bien, le péché ne frappe pas à l'intérieur d'eux. Dieu a dit ne tremble pas de peur qu'il ne te fasse trembler. Si nous ne connaissons pas qui nous sommes, nous allons manifester comme ceux qui, comme ceux, parce que la troisième dimension, les parvis, ça attire beaucoup. Nous allons manifester comme les autres, nous ne sommes pas censés. J'ai vu des femmes qui étaient dans les grossesses, qui étaient seulement soumis à le plan de l'arbre de vie, à la lumière, que la grossesse, les 9 mois étaient de deux facettes, qu'elles souffraient, mais qu'elles sont rentrées dans le système où il y avait la lumière, l'arbre de vie, tout ça. La grossesse est passée carrément de la souffrance à la tranquillité jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et quand parfois nous avons l'arbre, nous mangeons l'arbre de vie, nous avons le Seigneur, nous sommes dans les cieux, du tout les femmes. Pour ne pas comprendre tout ce qu'ils disent, elles deviennent parfois un obstacle. Elles commencent par vivre ce que les autres ne vivent pas. Elles confessent la vie qui est destinée à d'autres. Si quelqu'un dit à une femme qui a le Saint-Esprit, qui comprend en quoi elle doit se comporter, même dans la soumission dans tout, que non, on est tous destinés à souffrir pour accoucher, on a un enfant. Dis-lui non. Ce n'est pas destiné, parce que même dans le système, quand Dieu permettait, pour montrer l'exemple, les femmes israélites, elles ne procréaient pas comme les femmes égyptiennes. Elles ne procréaient pas comme les femmes égyptiennes. Donc, vous ne pouvez pas vouloir procréer comme les femmes égyptiennes. C'est parfois le manque d'ignorance. Donc, la plus grande délivrance même qu'on doit faire aux gens, au-delà de chasser, c'est la délivrance d'abord de l'ignorance. Et c'est ce pourquoi Dieu nous donne cela. Pour que les gens qui sont dans les yeux finissent par connaître qui nous sont. Que n'importe qui ne leur donne pas des noms parce qu'ils n'ont plus de noms. Parce que Dieu nous a donné un nom nouveau, des manifestations nouvelles et de puissance, parce qu'il y a la puissance à base de toute manifestation. Et il dit quoi? Il a augmenté les douleurs de la femme. Je parle un peu de ça. Pourquoi? Pour qu'on comprenne bien tout ce qui tourne. J'ai pris l'exemple d'Abraham, l'exemple même d'Isaac, de comment Abraham a été conçu, de comment Jésus a été conçu, pour dire clairement comment Dieu avait prévu son plan principal. Et quand nous rencontrons les sommes de cieux, nous rentrons dans le plan principal. Et que même les procréations, la descendance que nous mettons dedans, il faut se dire que quand l'homme et la femme reçoivent cet arbre de vie et qu'ils se soumettent à sa vie, ils respectent les principes. Les enfants qui sortent d'eux n'ont pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'intérieur d'eux. Comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal est toujours dans le monde, ils pourront la manger. Ils pourront la manger. Quand ils quitteront la tendre enfance, quand ils quitteront l'âge de la conscience et de la volonté, ils pourront la manger eux. Donc, comme ça, on comprend ce qui c'est, qui nous sommes dans le ciel. Il dit quoi à Adam? Il a expulsé du Adam. Il avait un nom maintenant que le premier homme n'avait pas. Il a eu un nom, pourquoi? Parce qu'il est rentré de là où Dieu l'avait mis. Il est rentré maintenant, il a eu cette boule de ténèbres. Là. Comme on dit, quand on reçoit aussi cette boule de ténèbres, on reçoit un nom. On reçoit un nom. Et quand on l'enlève, nous n'avons plus de nom. Nous devenons, comme Jésus a dit, du vent. Et ce n'est pas normal qu'on comprenne très bien ceux qui sont dans les cieux. Parce que c'est le fait de manifester. Je peux dire quoi? Les caractères, ce n'est pas la perfection. Le diable, c'est un esprit. Alors, il travaille dans notre spirituel pour nous faire manifester mal. Comme nous avions dit une fois, qu'est-ce qu'on avait dit? Que le diable fait manifester mal les enfants de Dieu. Il accuse les enfants de Dieu. Donc, il les amène à mal manifester. Il l'accuse en les manifestant dans leur esprit. C'est ça l'accusation que le diable fait aux ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce qu'il les accuse jour et nuit. Jour et nuit. Nous l'avions expliqué. C'est pourquoi quand nous rentrons
dans la présence de Dieu. Quand nous retrouvons quelqu'un qui a le royaume à l'intérieur et qui il frappe l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc il déchire le voile pour nous, il retire le fils premier-né, donc il détruit le péché de l'originel à l'intérieur de nous. Alors le processus qui était prévu dans l'arbre, dans le jardin d'Éden, doit reprendre. La vie doit reprendre. La vie doit reprendre. Jusqu'à ce qu'il reçoit cette deuxième lumière, de la même manière Jésus a monté, et qui lui donnera accès au ciel. Donc, voilà, nous avons donné beaucoup d'informations comme ça, comme nous sommes en train de faire des bouts de chemin. Nous sommes un causerie autour du Seigneur, et quand Dieu nous révèle des choses, nous parlerons toujours de tout ce que Dieu nous enseignera, afin que la lumière éclaire un peu toutes les parties. Que la lumière éclaire toutes les parties, et nous sommes presque à la fin des temps, où nous avons besoin de voir les choses claires, que les choses nous arrivent plus en parabole, mais parce que nous puissions voir la lumière de ce monde. C'est vrai que Paul avait dit tout ce qui est en dessous est une image de ce qui est en dessous. Mais il a été donné à ceux qui sont le royaume de connaître les mystères du royaume, de connaître toutes les vérités du royaume. Et Dieu nous a envoyé donner cela comme une voix douce et légère qui va dans le monde, afin que ce que Dieu a convié puisse recevoir. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à cela. Oui, vas-y, Richard. Oui, je disais qu'à la lecture de l'enseignement d'aujourd'hui, et ce que tu apprends sur la nature de ce que Dieu nous la femme apprend. après la division, de ce que Dieu nous apprend sur la nature de la femme Oui, après j'aime bien la insister sur cela. division. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'une semaine et demie avant, je n'ai pas pris. Dieu nous a envoyé ce message, comme cet ange qui, avant les sauts, qui allait. Sinon, nous penserons que nous sommes meilleurs ou que nous comprenons mieux que les autres. Peut-être Dieu nous a réservé pour cela. Il a dit, il y a un ange qui circule. Comme nous avons dit, les gens cherchent les anges avec les ailes. Alors que ce n'est pas quelque chose qui se passait beaucoup dans la parole. Donc, comme qui a envoyé ce message nouveau, ce message, cet évangile nouveau, c'est un évangile qui propulserait dans l'éternité. Parce que c'est un évangile qui propulserait dans l'éternité, c'est un évangile qui permettrait d'avoir la clarté sur tout ce qui était avant. Pour que les gens puissent avoir l'opportunité d'être propulsés dans l'éternité. Vas-y, excuse-moi, mais je voulais le signaler quand même. Donc, j'étais en train de dire que c'est comme Lucifer qui a eu cette envie de venir vers Jésus, qui, comme l'homme est peut-être un peu le bâtisseur, qui a envie de venir vers Jésus, et que comme il a été corrompu, qu'il a essayé de voir qui de la créature de Dieu pouvait être plus assimilé à lui. Donc, c'est peut-être pourquoi, normalement, il aide à ce que les femmes manifestent beaucoup dans le physique, parce que, comme on dit, le monde dans lequel Lucifer gouverne, c'est le monde physique, c'est la troisième dimension, ce qui fait qu'il a tendance à amplifier les réactions dans le physique, et que c'est comme ça peut-être qu'il influence beaucoup négativement la femme, qui fait que, comme tu disais la dernière fois, ça la rend défavorisée, parce que si plus de tentation va vers quelqu'un, ça veut dire que la personne s'expose à plus de tentation et lui demande de faire un combat plus important pour pouvoir lutter à la tentation, contrairement à celui qui n'est pas directement exposé à la tentation, parce que le malin, c'est que peut-être celui-là éviterait plus facilement ou observerait plus facilement je veux dire, ces manigances. C'est un peu ce que j'essaie de relever, que peut-être c'est parce que lui-même a été victime de son envie, et que quand il a chuté, il s'est dit que bon, il va chercher quelqu'un qui lui ressemble le mieux pour pouvoir influencer de façon quotidienne ses réactions. Donc, c'est un peu la compréhension que j'ai eue, et je voulais souvent aussi partager cette compréhension. Oui, et j'aimerais préciser, au-delà de dire que la femme s'expose, c'est qu'elle expose de telle sorte que c'est quelque chose de naturel. En fait, quand Dieu, il est écrit quoi de Lucifer, qu'il a été élevé jusqu'au ciel, astre Lucifer, on a dit beaucoup de bonnes choses de lui. Donc, son but n'était pas ce qu'il a été. Donc, Dieu lui a même plutôt l'a mis à une position très élevée. Mais lui, il a désiré autre chose. Pourquoi? Parce qu'il devait être assujetti, il devait être là à ne rien faire, juste à présider. Mais lui, il voulait être plus qu'il n'aurait dû être. Et nous voyons, non, ce n'est pas pour dire que les femmes le font exprès. C'est parfois, la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, elles ne le font pas parce qu'elles sont juste prédisposées à cela. Et pourtant, si elles adoptent la nature première dans laquelle Dieu, pourquoi Dieu a fait les choses, elle serait une grande aide pour l'homme. Elle bâtirait les maisons, elle bâtirait le ciel. Parce qu'elle permettrait tellement
l'entrée des personnes dans le royaume des cieux. Et pourquoi? Parce que la descendance passe par elle avant de venir au monde. De purifier, je dirais encore beaucoup plus à la purification de l'iniquité. Donc, c'est un système déjà mis justement pour quelque chose de très bénéfique pour le ciel, à cause de Christ et de l'Église. Et nous voyons justement le monde qui est sous l'emprise du malin. La troisième dimension, le malin est. Il fait justement tout pour que les valeurs du monde portent à exalter plus la femme. Et pousse la femme justement à, comme il sait que les désirs de l'homme seront poussés, de la femme sera poussée vers l'homme. Justement, la femme désire tout ce que l'homme a pour justement se transposer à l'homme. Vous voyez aujourd'hui tous les marches qu'il y a pour l'égalité et tout, pour que l'homme, tu vois, pour faire ce mélange parfait de l'iniquité, pour se transposer carrément à l'homme. Vous voyez, le monde va dans ce sens, où on donne plus devenu la mode de la société. Plus de liberté, parce que c'est le malin qui est à la base de tout cela. Il est à la base de tout ça. Vous voyez, le monde prend cette direction-là, où il veut assimiler carrément la femme à l'homme, au point où, même en sexe, les gens peuvent devenir hommes ou femmes comme ils veulent. Il pousse le monde à plus exalter, élever la position de la femme, justement pour que la femme, son rôle premier, parce qu'il sait quelle importance la femme a dans le plan de purification de l'équité et dans le plan premier qui était celui de Dieu. Elle est la mère de l'humanité. Elle est celle qui était censée donner vie, aider, une aide à une aide. Donc, quand nous donnons cet enseignement, c'est pour que, pas pour juger, comme nous avons dit, c'est dans notre privé, dans l'enseignement, que la femme allait. Pourquoi? Parce que Satan, elle, c'était une bonne chose qu'elle soit le symbole de Lucifer. Mais maintenant, elle devient aussi le symbole de Satan. Parce qu'il est plus précis aller vers ce qui le symbolise lui. Nous allons trouver ce qui nous symbolise. Lui, les esprits vont trouver ce qui les symbolise, où ils pourront mieux agir. Donc, elle va défavoriser un peu. Donc, nous le disons pourquoi. Surtout d'abord pour ceux de la maison, ça veut dire ceux qui ont réussi à retrouver le Saint-Esprit, pour qu'ils comprennent tout ce qui tourne autour et qu'ils résistent au mieux. Et que leur soumission ne soit pas une soumission forcée. Parce qu'on éduque l'esprit des gens à faire des choses. Mais qu'elles se soumettent plutôt plus au Saint-Esprit, afin que cette soumission soit naturelle et qu'elles comprennent le pourquoi elles devraient se soumettre. Et savoir que leur rôle est grand. Leur rôle est grand. Leur rôle est grand. Qu'elles devraient être vraiment comme Sarah, qui appelait leur homme mon Seigneur. Paul avait dit, il s'était fâché quand il disait, est-ce que la parole a été annoncée par vous? Il ne l'a pas dit parce qu'il est content. Il s'est juste laissé emporter. Même si elles peuvent, parce que le Saint-Esprit enseigne, ce n'est pas, ça veut dire, le principe, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont le Saint-Esprit doivent annoncer Christ. Mais ça n'enlève pas le respect des autorités et le principe de soumission. Donc, tout ça, nous disons pourquoi? Pour que la femme soit... Je voulais seulement dire que le... Oui, vas-y. Je voulais seulement ajouter, comme tu disais, le principe de soumission, c'était que si depuis dans le jardin, cette soumission avait été complètement prise en compte, c'est que le fait que le serpent lui fasse la proposition, en tant que soumis, elle serait mise sous l'autorité de son mari pour lui dire, les décisions passent par lui. Et lui, il allait voir et ça allait empêcher que le mal se produise. Donc, c'est un peu ce que je dis que en fait, c'est le soumettre n'est même pas seulement parce qu'il faut seulement baisser la tête, mais c'est parce que c'est pour pouvoir être rassuré que on passe par celui à qui on aura peut-être la plus de lecture ou que ça permettra et ça entame avec toutes les autres choses qui sont, parce que l'insoumission crée aussi l'orgueil et dans le monde, ça crée ce que ça crée. Aujourd'hui, on a davantage créé les mères célibataires en disant, ne vous mariez pas sans ça à rien, vous avez l'argent, vous avez la position. On les aide même dans ce sens. On a la position. C'est la génération qui a le plus de destruction parce qu'on a le plus d'enfants mal encadrés, mal nourris, mal gérés. Parce que aujourd'hui, la mère et le père ont la même autorité et il y a complètement le désordre. Et le monde s'avance davantage dans ce que le malin a. Là, le malin s'exalte dans les résultats que le monde apporte. Donc, c'est clair que ce principe d'autorité dans le ménage permet peut-être d'apporter cette discipline-là et aide, pas dans le ménage, dans la vie, et aide à ce que sur le plan spirituel, peut-être que les connexions soient plus aisément établies. Donc, que ce message aide le monde, aide les
surtout les femmes à comprendre que si Dieu nous crée déjà avec, en fait, si nous sommes créés avec une nature qui nous exposera à plus de tentations, ça veut dire que ça nous demande d'avoir plus de combats. Et comme on dit souvent, on a été créés avec une énergie pour pouvoir supporter ce qui s'expose à nous. Donc, si on a si on a nature, si on est plus tenté, il faut seulement qu'on résiste au malin, il s'enfuira. Donc, quand on voit quelque chose qui vient de sa nature, qui veut nous aider à vibrer dans la dimension, la troisième dimension, il faut qu'on combatte au mieux parce que c'est là où le diable nous tire. Il nous tire toujours vers la troisième dimension parce que c'est dedans que lui, c'est son terrain d'exécution et c'est dans ce terrain qu'il a le porte le plus de mal dans le processus de purification d'intégrité et le processus d'entrer, d'amener les gens dans le ciel. Donc, voilà. Oui, et le but, c'est quoi? C'est que, comme on l'a dit, c'est la soumission dans le sens que si elle se réfère à l'homme, lui, il a les possibilités, parce qu'il a beaucoup d'esprit et tout, de pouvoir voir mieux le malin. Donc, ce n'est pas que si le malin vient vraiment fort, il peut se déguiser au point où la femme ne le voit pas. Mais à cause de sa soumission, la situation peut être gérée. Elle peut continuer son rôle qui est tellement grand que ce qui est celui de bâtir la maison, de permettre que la maison reçoive des choses. De bâtir la maison et permettre que la maison reçoive des choses. Donc, c'est un peu ça que... Et que les femmes doivent comprendre que leur rôle est vraiment grand. C'est une grande aide à cause de Christ et de l'Église. À cause de Christ et de l'Église. Parce que surtout, d'abord, comme nous avons dit, tous ceux qui reçoivent, qui sont vraiment, qui ont l'arbre de vie à l'intérieur. Et ensuite, les autres aussi, qui devront faire le processus aussi. Vous savez, comme tu as dit tout à l'heure, si elles ne comprennent pas, ça fait de sorte que les enfants qui naissent sont exposés, même parfois étant dans le Saint-Esprit, étant nés dans le jardin d'Éden. Et du coup, ça crée ce que ça crée. Voilà. Si vous avez encore quelque chose, sinon, on va arrêter et on verra ce que Dieu a pour nous la semaine prochaine. Voilà. Que le même Dieu, comme nous disons, qui a apporté ces informations, nous aide dans sa digestion. Au nom de Jésus. Amen.